Bonjour Internet, bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Pour ce nouveau numéro de Sac à dos et découverte, mes bagages sont prêts pour découvrir la ville de Saint-Malo en Bretagne, la ville des corsaires. C'est parti! Pour ce troisième numéro de Sac à dos et découverte, j'ai choisi de poser mes valises à Saint-Malo et ce pour 4 jours. À cheval entre l'Ille-et-Vilaine et les Côtes d'Armor, la Côte d'Émeraude nous livre ses joyaux, à l'instar de ses imposants remparts et ses magnifiques plages. La météo est agréable avec aujourd'hui une prévision des températures pour Saint-Malo comprise entre 25 et 27 degrés. Il est 12h30 et me voilà arrivé à Saint-Malo et j'ai beaucoup de chance car l'hôtel Mercure se trouve juste en face de la gare, donc j'ai quelques pas à faire pour me rendre à l'hôtel Mercure. Bon, j'ai déposé mes bagages à 12h30, c'est normal, la chambre n'est pas prête. Je vais me rendre tout de suite au vieux Saint-Malo, du côté des remparts, il paraît que c'est à 15 minutes à pied. Et puis je vais aussi me rendre à l'office de tourisme pour récupérer un plan de la ville. Voici le chemin que je vais parcourir chaque jour depuis mon hôtel au centre historique de Saint-Malo. L'Étoile du Roi est une réplique d'une frégate corsaire malouine de 1745. Avec ses 47 mètres, ce navire 3 mâts de 310 tonneaux avec 240 hommes d'équipage était armé de 20 canons. Alors nous sommes dans la ville des corsaires. Alors corsaire ne veut pas dire pirate. Les corsaires avaient une lettre de mission du roi, avaient été protégés par le roi. Ils s'attaquaient principalement aux bateaux de marchandises ennemis. Voilà, je me suis rendu à l'office de tourisme de Saint-Malo et pour 50 centimes, j'ai pu avoir un plan. Alors l'hôtel se trouve ici, Saint-Malo Intramuros se trouve là. Et pour l'embarcadère pour aller à Dinard, je pense que je vais y aller demain, c'est ici. Donc voilà, avec ce plan, c'est bien plus précis. Et maintenant, je vais me rendre à l'intérieur de Saint-Malo Intramuros. Si vous n'avez pas trop envie de marcher, un petit train effectue le tour du centre-ville historique, départ près du syndicat d'initiative. Voici les maisons d'armateurs. Érigées au XVIIIe siècle par les riches armateurs ou négociants malouins, elles témoignent du glorieux passé de la cité corsaire. La plupart des façades ont été reconstruites à l'identique après la Seconde Guerre mondiale. La construction de la cathédrale Saint-Vincent durera près de 7 siècles. Très endommagée, en 1944, la cathédrale a fait l'objet d'une longue restauration avec ses superbes vitraux réalisés par un grand émoile. C'est à la cathédrale Saint-Vincent est enterré Jacques Cartier, qui est né en 1491 à Saint-Malo. Ce grand navigateur, mandaté par François Ier, aborde en 1534 le golfe de Saint-Laurent et explore le territoire alentour qu'il nomme Canada.
n'y a pas à dire. Saint-Malo au mois d'août, c'est blindé. Je crois que c'est pire que Nice. Et puis là, je vais me rendre à mon hôtel, prendre une petite douche pour retourner par la suite sur Saint-Malo Intramuros. Alors je suis dans la room et puis on va faire comme on fait à chaque émission, on va faire un point chambre. Donc dans cet hôtel Mercure 4 étoiles à Saint-Malo, nous avons une télé, un petit bureau qui se trouve juste en bas. Alors pour la télé en fait elle était défectueuse et donc j'ai appelé le room service et ils se sont déplacés tout de suite. Nous avons aussi le lit de place avec le téléphone juste à côté, un porte-bagages avec juste au-dessus une étagère pour mettre les vêtements et à côté sur des cintres les t-shirts qui sont déjà froissés, hélas avec le voyage, une climatisation bien sûr, ça c'est partout. La salle de bain elle est nickel, là il n'y a rien à redire. Vous avez une douche, vous avez un évier avec toujours les produits Nux Rêve de miel, mais moi je ramène mes produits. Les toilettes sont nickel, tout est propre en fait et tout est neuf, donc c'est ça qui est très agréable. Donc voilà le point room, et puis moi j'ai décidé en fait de rester ici pour manger. Je suis un peu crevé avec le voyage, etc. Coucou vous, j'espère que vous allez bien. Deuxième jour, eh bien j'ai bien dormi. Je vais prendre un petit café et me rendre au restaurant de l'hôtel pour un petit déjeuner copieux. Et puis aujourd'hui, eh bien on va se rendre à Dinard en bateau. Bon, il fait super beau aujourd'hui, donc on va reprendre le petit chemin qui nous mène à Saint-Malo, et au lieu de rentrer carrément dans l'ancienne ville, on va aller à gauche pour se rendre à l'embarcadère des bateaux. Eh bien nous voici à Dinard. Alors je connais pas du tout le coin, on va découvrir ensemble. J'avais un petit peu peur sur le bateau d'avoir le mal de mer, mais pas du tout, ça ne secoue absolument pas. Et donc nous allons découvrir tout de suite Dinard. Protégée des vents dominants et offrant un panorama exceptionnel sur la Rance, la digue promenade du Clair de Lune, qui débute plage du Prieuré pour aboutir au débarcadère du Bec de la Vallée, fait partie des promenades les plus appréciées de Dinard. Dinard est aussi connu pour sa plage avec vue sur Saint-Malo. Un point sur la visite de Dinard, donc on s'est rendu en centre-ville, puis après on a fait un tour de digue pour voir de magnifiques paysages avec notamment Saint-Malo en toile de fond, et puis là on va se rendre au bateau pour rejoindre la ville des corsaires. Alors pour tout vous dire, je préfère bien sûr Saint-Malo à Dinard, mais pour une après-midi c'est faisable. Voilà. Le soir venu, je décide de filmer le coucher de soleil depuis les remparts de la Porte des Baies de Saint-Malo. Et bonjour, journée 3, on va se rendre dans quelques instants au fort, et puis par la suite cet après-midi, eh bien ça sera une après-midi plage, donc on se retrouve tout de suite au fort. Pour se rendre au fort national, qui est une des fortifications les mieux conservées, il faut attendre la marée basse pour y accéder. Afin de protéger la ville, la baie de Saint-Malo a été fortifiée dès le XVIIe siècle. Garangeau édifia d'après les plans de Vauban, architecte en chef du roi Louis XIV, les 4 forts des îlots du large, rendant ainsi imprenables les entrées du port. Au retour, vous serez surpris de voir ces brise-lames. C'est un moyen, lors des grandes marées, de protéger les digues. Eh bien c'est encore une journée bien ensoleillée. Pour ce 4e jour, je décide de faire une balade dans le vieux Saint-Malo avec son architecture authentique. Ici, l'hôtel de ville.
Voici la maison de la duchesse Anne, belle demeure privée de la fin du Moyen-Âge, 15e siècle. La duchesse Anne y aurait séjourné pendant la construction du château. Ici la rue du Pélicot, dit la rue du Pot d'Étain. Au numéro 5, maison à pans de bois du XVIIe siècle, vraisemblablement construite par les architectes de marins réutilisant en partie des matériaux provenant des bateaux. Et c'est sur ces belles images de Saint-Malo que nous allons nous quitter. Merci d'avoir voyagé en ma compagnie à travers cette vidéo en espérant que cela vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner à ma chaîne. Ciao!